Ouais, je sais pas si ma vidéo va être bien tournée, mais de toute façon, voilà, c'était simplement pour dire un truc. Je viens de remarquer ça, enfin, je l'avais capté un petit peu dans le passé, mais là, tout est bien clair. Parce que je regarde le film Hulk de 2003, je l'adore ce film. Et je voulais faire cette remarque. Vous en pensez ce que vous voulez, hein. Mais est-ce que vous avez remarqué que les films de super-héros, quels qu'ils soient, dans leur généralité... Oh, excusez-moi, juste ça, voilà. Ouais, les films de super-héros dans leur généralité, que ce soit Marvel ou pas, il y a même DC Comics, etc., hein, Batman, tout ça. Est-ce que vous avez remarqué ils ont tous un point commun? Le héros ou super-héros, et bah, il en sait jamais trop sur sa famille, et même que ce point commun, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, bah, genre, ses parents, soit ils sont morts. Enfin, c'est pas que dans les films de super-héros, j'allais dire, hein, parce que même dans d'autres types de films, même je pensais là, je sais pas, Harry Potter ou autre, etc., même si, bon, voilà quoi. Euh, c'est un film sur la magie, et moi, vous voyez, la magie, maintenant, ça me passe là, en fait, parce que c'est un contexte qui ne doit pas exister, en fait, vous voyez. Vous voyez que moi, j'ai les pieds sur terre, je ne fly pas, j'ai pas de balai volant, en fait, vous voyez. Voilà. Donc c'est simplement pour dire que ce point commun qu'ont les films, en fait, c'est ça. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est incroyable. J'ai remarqué ça. Pourquoi à chaque fois, dans les films de super-héros ou autres, et bah à chaque fois, l'histoire du personnage principal, il y a une histoire sur sa famille, et entre autres ses parents, qui nous est soit cachée, ou, euh, ou même on peut apprendre aussi que ses parents sont morts. En fait, il y a toujours ce point commun-là dans les films de super-héros. Vous avez remarqué ou pas? Regardez Spider-Man, Superman, Batman, Hulk. Là, c'est entre autres, je regarde Hulk. Il y en a plein d'autres des films. Iron Man, c'est pareil, on sait pas trop sur ses parents. Quand j'y pense, on sait pas trop vraiment sur ses parents. On le voit jamais avec ses parents. Ouais, on le voit pas avec ses parents. Je sais même plus s'il a connu vraiment sa famille. Enfin, je pourrais pas vous dire, je suis pas un expert sur Iron Man, mais c'est quand même assez étrange, hein, ça quand même. Moi, je pense que c'est justement un dérivé, justement, pour dire. Je sais pas s'il y a un lien, mais en fait, je me pose la question si ce serait pas. Moi, je me suis toujours dit ça, que les films de super-héros ou autres sont des dérivés par rapport. Bah, en clair, c'est des dérivés, si vous voulez, par rapport aux prophéties de la fin des temps. Parce que bah, justement, bah, le prophète de la fin des temps, bah, sa mémoire lui a été effacée, vous voyez. Donc c'est justement pour ça en fait que je vous ramène ça sur la table, parce qu'en fait, bah, moi je pense que c'est des dérivés en fait. Des dérivés, comment dire, en fait, pour nous préparer, c'était pour nous préparer psychologiquement en fait, avoir certaines approches en fait par rapport à ça, et que justement ils pouvaient pas en venir en fait au fait direct parce que bah tout ça est nié en fait. Et bah donc il fallait que ça plaise à un public, et c'est justement pour ça que bah ils ont fait passer ça sous la forme de super-héros, etc., parce que bah les pouvoirs et tout ça, ça fascine les humains ici. Donc bah voilà pourquoi ça a été passé sous forme de super-héros, etc., en fait. Moi, pour moi, c'est très clair, hein, ce que je suis en train de vous dire. Et je pense que bah c'est pas anodin ce détail. Moi, je pense que ce détail sur les parents, la famille et tout ça dans les films de super-héros, je pense que c'est un détail qui a toute son importance et qui a été fait exprès en fait. Parce qu'il savait. Moi, je pense qu'il savait. Vous voyez, même des fois, je revois des scènes là. Je revoyais une scène avec Stanley, à un moment donné, on le voit dans Hulk, et il reprécise, il leur dit à un vigile de la sécurité là où il était, il dit il faut renforcer la sécurité. Il insiste comme ça en le disant, on le voit passer dans cette scène, et il dit ça dans le film. Et bah, moi je pense que justement, en fait, il décrivait
genre des choses en fait du futur, rien qu'à cette époque en fait, de ce qui allait se produire, parce qu'il savait qu'il allait avoir des problèmes au niveau de la sécurité, etc. Et donc bah il nous préparait déjà psychologiquement à travers les films en fait. Vous voyez? Pensez-en ce que vous voulez, mais moi je vous dis que pour moi ça a tout son sens. Et que il savait déjà en fait. Il savait. C'est pour ça qu'on retrouve des scènes, que ce soit dans Batman ou autre, que je vous avais décortiqué, où ça montre clairement qu'il savait, même également, bah, par rapport à. Je vous avais parlé de la scène du Joker face à Batman lorsqu'il est en GAV, le Joker, dans le commissariat, là. Et il dit des choses très bizarres, et ça je voulais décortiquer. Et encore une fois, c'est pour vous dire que je suis persuadé, mais quand je vous dis je suis persuadé, c'est j'en suis persuadé sans le moindre doute, qu'ils savaient, et que justement ils ont essayé de manipuler le prophète de la fin des temps parce que bah, ils savent que les films c'est très répandu et donc bah, c'était comme une préparation psychologique, si vous voulez, de manipulation mentale, quoi, pour bah, induire le prophète de la fin des temps en erreur. C'est pour ça qu'ils ont fait passer leur message d'Illuminati. Parce que bah, leur message, c'était. Il y a des messages dans les films qui sont faits justement pour pervertir l'esprit, comment dire, du prophète qui vient à la fin des temps, en fait. Non, non, j'hallucine pas, je vous le dis, je vous l'ai montré déjà en vidéo, mais je vous le réexplique. Ça a clairement été. Vous avez qu'à regarder mes vidéos pour mieux comprendre. Vous regardez si sur ma chaîne, j'avais fait des vidéos, entre autres sur Batman, parce que c'est une saga de films que j'adore. Et moi, je vous le dis catégorique, et je vous dis que ce sont des messages qui ont été incorporés parce qu'ils savent. Ils savent justement sur le prophète de la fin des temps. Et c'est leur manière justement d'essayer de pervertir. C'est pour ça que même, je vais vous dire un truc, des fois j'avais été voir un film, ça m'est arrivé dans le passé, lorsque j'avais pas encore vraiment révélé les choses, j'avais été voir Tomb Raider avec mon frère au ciné et je me sentais mal à certains moments parce que le film était sombre et il était trop sombre, vous voyez. Et dedans, il y avait des messages, clairement, pour moi, ça m'a atteint en fait en moi. Parce que c'était comme, comment dire, une sorte de, vous voyez, une sorte de magie noire, un peu, genre une sorte de, genre, c'est pas une magie noire, mais en clair, je ressentais que c'était pervers en fait, que c'était pas, comment dire, c'était pas des messages normaux, vous voyez? Voilà, c'était pour redire ça. Bon, maintenant ça me fait plus rien, mais c'est parce que c'était quand j'avais pas révélé tout ça, vous voyez? J'avais du mal à vivre avec ça. Maintenant que j'ai révélé les choses, voilà, maintenant c'est tranquille, hein. Je vis bien mieux, hein. Je vis bien mieux avec ça, mais mais je vous le dis parce que je vous l'atteste en fait, que c'est vraiment actuel, genre, tout ce que je vous dis c'est un fait en fait, et je l'ai toujours pensé, vous voyez, je le pense encore, et pourtant je vous ai révélé tout ce que je vous ai révélé, parce que c'est un fait en fait. Voilà, vous avez qu'à regarder mes vidéos, regardez mes vidéos, et vous allez vous faire votre avis, mais moi je suis certain qu'il y en a qui vont me croire là-dessus, parce qu'il y a trop de choses qui sont justement pas vraiment clair, hein. Voilà, c'est le mot en fait. C'est pas vraiment clair, vous voyez. Et c'est justement pour ça que bah, j'en parle. Voilà.